amen. Ouh, je suis contente. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. À ceux qui nous ont rejoints, aux retardataires, je ne regarde pas. Ne suivez pas mon regard, comme ça on ne sait pas qui c'est qui est en retard, même si on t'a vu. Alléluia. Je suis vraiment très très contente de me retrouver devant vous et je rends vraiment toute la gloire au Seigneur. Ça fait un peu flipper de se retrouver là où je suis. Vous savez, vous m'avez vu chanter et autres, hein, c'est une chose. Mais apporter la parole, c'est une autre chose parce que c'est prétendre entendre Dieu, chercher Dieu, prétendre l'entendre et prétendre le chercher pour parler de sa part. C'est pas quelque chose de simple. Vraiment que le Seigneur m'aide durant ces moments à faire ce qu'il attend de moi. Amen. À ne pas apporter ce qui est de moi, ce qui est de ma chair, ce qui est de mes pensées, mais que vraiment ça vienne de lui, que tout ce qui sortira de là soit le fruit de son esprit. Amen. Je veux bénir son nom parce que c'est lui qui me permet de me tenir debout, c'est tellement important. Toujours se rappeler que si on respire, si je me suis réveillée ce matin, c'est parce que le Seigneur m'a permis de me réveiller. Vous savez, ces derniers temps, à chaque fois quand on tombe sur des infos où on voit qu'il y a des catastrophes qui arrivent à certaines personnes, l'autre jour, je scrollais et puis je suis tombée sur un post d'un monsieur qui a fait une crise cardiaque comme ça chez lui, 60 ans. Et en fait, malheureusement, il était seul, il avait un enfant de 2 ans. Et j'ai imaginé, et l'enfant aussi, à un moment donné, on est arrivé, on les a trouvés. On les a trouvés les deux pendant quelques jours. Quelques jours après, voilà, toujours pas de nouvelles, on les a trouvés. Ça m'a fait tellement de peine parce que je me suis imaginée seule avec mes enfants un jour, imaginant mon mari en voyage ou un truc, et moi seule avec les enfants en crise. Mon enfant de 2 ans ne sait pas se débrouiller, ne sait pas appeler à l'aide, etc. Une tragédie. Alléluia. Et ça m'a rappelé que vraiment, tout est grâce. Tout est grâce. Vraiment, tout ce qu'on fait, c'est grâce. Respirer, c'est une grâce. Se lever le matin, c'est une grâce. Tenir debout, c'est une grâce. Manger à sa faim, même quand c'est dur, c'est une grâce. Avoir un toit, c'est une grâce. Et quand j'ai imaginé la scène, j'ai imaginé l'enfant voir le papa par terre, faire les allers-retours, commencer à avoir faim pendant plusieurs jours, etc., etc. Je me suis dit, hé Seigneur, j'ai imaginé ma vie, je me suis imaginé en train de vivre ça. J'ai imaginé l'angoisse que pouvait ressentir cet enfant. J'ai imaginé mes enfants à la place de cet enfant. Je me suis dit, Seigneur, tout est grâce. Si je suis là aujourd'hui, c'est par ta grâce. Si mes enfants respirent et qu'on n'est pas arrivé à ce niveau, à cette situation de catastrophe à la maison, c'est par ta grâce. Parce que ça peut nous arriver demain. On n'est pas mieux que ces personnes. Et ce monsieur-là, certainement, est-ce qu'il a même donné sa vie à Christ? Je ne sais pas, j'ai pensé à tout ça. Et vraiment, je partage vraiment ce témoignage pour dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, rappelle-toi que tout est grâce. Ce que tu as, c'est une grâce. Ce n'est pas facile. On vit dans un monde qui nous miroite qu'il y a une autre vie, quelque chose de meilleur demain, toujours mieux demain, toujours mieux après-demain. Mais ce que tu as aujourd'hui, c'est une grâce. Alléluia. Et alors qu'on a des frères et des sœurs qui sont sortis hier, qui sont justement allés dans les rues, mon époux en parlera davantage, qui sont allés à Paris, qui ont aider les nécessiteux, des sans-abri et autres. En échangeant avec eux par la suite, ils rappelaient, certains avec qui j'ai pu échanger, disaient « Ah, tout est grâce ». Je voyais même les échanges sur le groupe « Tout est grâce ». Parce que ces personnes-là ne sont pas mieux que nous. Ces personnes-là qui vivent dehors, des fois, c'est juste une situation d'impayé de loyer ou du jour au lendemain, tu te retrouves dehors, etc. Mais si toi, tu as même un toit, même si tu es hébergé, c'est une grâce. Parce que ces personnes-là, elles auraient pu être hébergées. Des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas de famille. Ils sont arrivés peut-être du pays, immigrés ou autre, quel que soit. Ou peut-être que même c'était on connaît même des personnes qui étaient haut placés dans des situations ou autres et qui du jour au lendemain banqueroutent, qui se sont retrouvés où? Dehors. Tout est grâce. Donc c'est-à-dire que c'est même pas la situation de richesse qu'on est en train de vivre aujourd'hui qui est une sécurité. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un compte blindé, demain tu perds tout dehors. Tout est grâce. C'est-à-dire que si jusque-là tu mettais ta sécurité dans même les choses éphémères, même dans l'argent ou le travail que tu es en train d'avoir, ou même le travail que tu es peut-être en train de chercher, ou le stage que tu es en train de chercher, etc., ce n'est que éphémère, parce que ce ne sont pas ces choses-là qui te préserveront de certaines catastrophes. C'est Dieu, lui seul et lui seul. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Donc je lui rends vraiment la grâce. Je lui rends vraiment la gloire à celui qui fait grâce vraiment à chaque instant, parce que c'est lui qui me permet de me tenir debout ce matin et ce n'est pas un acquis. J'ai l'habitude de parler avec les uns et les autres. On me voit Bintou qui rigole partout dans tous les sens, mais quand il faut se tenir là, c'est autre chose. Et je veux bénir également le nom du Seigneur pour mon époux qui me fait confiance, pour me laisser la place. Amen. Parce que comme on le disait la dernière fois que j'ai prêché, je l'ai rappelé, il y en a beaucoup qui disent que la place de la femme, c'est où? À la cuisine. Vous avez échoué au nom de Jésus. C'est pas à la cuisine. La place de la femme, c'est là où le Seigneur
Seigneur a prévu. Amen. Et là, je suis debout, c'est que certainement le Seigneur a prévu. Demain, ce sera toi, etc. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon époux qui me permet d'être là. Et qui tout simplement, parce qu'il a dit oui aussi à Dieu, on peut se retrouver comme ça. Vous savez, une fois de plus, je vais donner un court exemple de là où on peut se retrouver des fois et qu'on n'est pas forcément conscient de la grâce qu'on a. Je tombais également sur des infos qui disaient que plus de 750 000 personnes âgées ne voient personne du tout. Ne voient jamais personne. Ça m'a touchée. Je dis, Seigneur, nous on a ce privilège de nous retrouver comme ça chaque semaine. Eux, ils aimeraient avoir cela. Plus de 750 000 personnes. Vous imaginez presque le million de personnes se retrouvent comme ça, sans aucune visite. Et on a une qui disait, moi ça fait 32 ans que je suis sans visite, sans personne. Bien sûr, ils ont le quartier, peut-être la boulangerie, ce sont leurs seuls liens d'amis avec d'échanges, ou peut-être les infirmiers et autres, mais nous avons ce privilège de nous retrouver chaque dimanche, chaque semaine, ou au-delà des semaines, pendant les squads, etc. C'est important de savoir valoriser, de savoir dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu me donnes cette famille, en fait, tout simplement. Alléluia. Et je veux bénir le Seigneur pour la vie de mon époux parce que, bien sûr, ça aurait pu être ailleurs, mais en tout cas, pour cette saison de nos vies, c'est ici, et parce qu'il a permis, parce qu'il lui a donné ce cœur-là pour qu'il travaille chaque jour, mais vraiment avec force pour qu'on soit là, pour qu'on se retrouve. Comme il nous disait la semaine dernière, quand il t'appelle le samedi soir, là, quand il te harcèle, c'est pas juste pour que tu viennes remplir une chaise, c'est parce qu'il sait que tu en as besoin. Le fait de se retrouver, c'est tellement important. Ça nous permet de nous recharger, passer du temps ensemble, de discuter, de respirer, savoir respirer, peut-être trouver une oreille à qui parler, trouver une épaule sur qui se reposer. Et je veux bénir le Seigneur pour sa vie et je veux bénir le Seigneur pour vos vies à vous également, parce que si vous êtes là, parce que vous nous faites confiance, Eunice. Si tu es là, c'est parce que tu nous fais confiance certainement. Et je veux bénir vraiment le Seigneur pour vos vies. Et ce matin, frères et sœurs, je ne vais pas sortir du cadre de ce qui est en train d'être fait depuis quelques semaines. Comme vous avez remarqué, depuis quelques semaines, le Seigneur nous parle à travers les évangiles, parce qu'on est dans un voyage actuellement qui prendra certainement beaucoup de temps. C'est le temps que le Seigneur aura permis, le temps que le Seigneur a prévu, à savoir que nous sommes dans un voyage à travers les évangiles. Là, mon époux a commencé depuis quelques semaines à nous parler de la part du Seigneur à travers l'évangile de Matthieu, la naissance de Jésus, etc., etc. Et les messages, on en a eu. Le roi entre dans la partie, on a découvert que lorsque Jésus vient d'une famille peut-être comme la mienne, compliquée, mais c'est lui qui est dans la place, c'est lui le roi des rois. Amen. Et alors qu'il est le roi des rois, si celui qui vient d'une famille compliquée a pu être celui qu'il est, celui dont on dit qu'il est celui qui était, qui est et qui vient, c'est que ta vie n'est pas un échec, quelle que soit la famille dont tu viens, quels que soient les liens de filiation et ou le lien de sang, la parenté. Les plans de Jésus, les plans de Dieu pour nos vies sont au-dessus de ces choses-là. Amen. Et j'ai beaucoup aimé aussi, il y a 2 semaines, le frère Patrick nous a parlé on a parlé de Matthieu 4, c'était ça, Matthieu 4, la partie dans le désert, là où Jésus a été transporté dans le désert, et c'était vraiment profond, et je vais m'attarder un petit peu sur cet aspect-là. Je ne vais pas sortir donc de ce cheminement, je vais juste insister sur certains points, pas seulement sur ce point-là, mais c'est un point qui m'avait beaucoup parlé, et avec la grâce de Dieu, je vais aller plus en profondeur durant ce moment-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? S'il te plaît, prends des notes. S'il te plaît, prends des notes. Les amis, il faut qu'on redevienne ces gens-là, qu'on redevienne ces gens-là qui prennent des notes. On va faire même un défi. Tu viens à l'église avec ta Bible papier. Parce que je crois qu'il y a des gens qui n'ont même plus de Bible papier ou ils ne savent même pas où est-ce qu'elle est posée. Moi, je parle, elle est là. Ouais, je parle, elle est là, ma vie sur le côté. C'est important, hein? Parce que comme disait mon mari, des fois tu retombes sur des cahiers, la dernière fois on déballait des cartons, on tombe sur des cahiers, on se dit waouh, tu te rappelles des choses que tu écrivais à l'époque. Tu te rappelles que tu es en train, à un moment donné, tu as même lové avec le Seigneur. Tu vois des petites annotations. Tu te dis ah oui c'est moi. Tu vois que tu as écrit des phrases même que tu n'arriverais même plus à sortir aujourd'hui. Hey, est-ce que ça arrive à quelqu'un? Moi ça m'arrive, hein, je tombe sur des cahiers, des fois plusieurs cahiers. Et ça fait du bien parce que tu te rappelles d'où est-ce que tu viens. Tu te rappelles qu'en fait tu as eu une romance avec le Seigneur et tu te rappelles que ce n'est pas fini. Et que c'est un parcours, amen. Et aujourd'hui, les amis, j'aimerais nous entretenir sur un aspect. Vous savez, le constat aujourd'hui est que beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens, quand on constate avec mon époux, on a l'opportunité avec la grâce de Dieu, à travers ce que nous sommes en train de faire, d'échanger avec énormément de personnes. Et le constat est que les personnes équilibrées dans le Seigneur, il n'y en a pas des masses. Les personnes matures
dans le Seigneur, il n'y en a pas beaucoup. Tu peux voir une personne qui est dans le Seigneur depuis 1900, hein, en apparence mature, mais en fait, finalement, dans les faits, agit comme un enfant. Mais vraiment, dans des choses subtiles. Et aujourd'hui, c'est ce sur quoi j'aimerais m'attarder. J'ai beaucoup aimé lorsque Patrick, la dernière fois, quand il a parlé de Jésus qui a été transporté dans le désert pour y être tenté, il a dit des choses intéressantes. Il nous a rappelé une chose, c'est que Jésus, il a su tenir ferme face à la tentation. Le diable lui a dit, tiens ci, tiens ça, tiens ça. Et Jésus répliquait à chaque fois, il est écrit, il est dit, il est écrit. Amen. C'est qu'il avait la parole. C'est une chose d'avoir la parole. Amen. Mais c'est pas seulement une affaire de parole. C'est une affaire aussi de maturité et de maîtrise de soi face à la tentation. Pourquoi je parle de maîtrise de soi? On va en venir. Aujourd'hui, on est dans les choses de l'esprit, mais beaucoup de chrétiens oublient qu'on est esprit, corps et âme. On est un esprit, on habite dans un corps et on a une âme, on possède une âme. C'est-à-dire que Jésus, effectivement, il avait l'esprit. L'esprit a dit, je connais la parole, etc. Mais il aurait pu aller manger. Il a su se maîtriser. Combien de personnes aujourd'hui arrivent à se maîtriser face à des contextes, des situations? Combien de personnes, aujourd'hui, tu vas voir, beaucoup de chrétiens sont là, vie de prière, mais toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes échecs, toujours les mêmes complications. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va, selon selon ce que j'ai comme temps, parler de ça. Si le Seigneur permet, on en parlera plus amplement d'autres fois. Je ne vais pas m'attarder sur plein de domaines. Je vais vraiment m'attarder sur le fait que, frères et sœurs, je veux nous interpeller sur la marche par l'esprit et le fait de crucifier sa chair. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit crucifie ta chair? Crucifie ta chair. C'est quelque chose qu'on n'aime pas, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, mais quelque chose qui est possible. Alléluia. Parce que si Jésus, comme l'a rappelé notre frère la dernière fois, a été dans le désert, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il a dit une chose, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Aujourd'hui, personnellement, le maximum que j'ai fait, c'était 3 jours de jeûne à sec. C'était compliqué. En plus, si je vous dis pourquoi je l'ai fait, vous allez halluciner, vous allez rigoler. Je ne l'ai même pas fait pour une cause logique. Et pourtant, je n'étais pas forcément une jeune convertie. Parce que je croisais un frère là qui n'était pas dans le Seigneur. J'ai cru que ce jeune allait le transformer pour l'amener dans le Seigneur. Vous imaginez la folie? Pardonne-moi, Seigneur. Bon, j'avoue aujourd'hui, mon chéri, ça va, doudou. Parce que quand on est immature, alors qu'on marche dans le Seigneur, on va se retrouver à faire des jeûnes qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. J'ai réussi à tenir 3 jours et 3 nuits dans ma folie. La folie m'a conforté pour aller tenir 3 jours et 3 nuits. Pourquoi? Pour une histoire de quelqu'un, là, je voulais faire l'infirmière. Seigneur, touche son cœur pour qu'il soit converti, on va se marier. Vous vous rendez compte de la folie? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, il n'y a pas de sens. Pourquoi? Immaturité. L'immaturité, des fois, nous pousse à rentrer dans des situations qui ne sont pas la volonté de Dieu. Amen. Je vais... Vous savez, on va commencer par un verset, Matthieu 11, 28 à 30, qui nous dit « Venez, je vous laisse... venez à moi, j'enchaîne un petit peu comme le temps avance vite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alléluia. Amen. Les amis, aujourd'hui, je viens faire un appel. J'aimerais encourager une personne et te dire, il faut que tu passes du stade d'enfant au stade de personne mature. Vous savez, aujourd'hui, si vous regardez, on a beaucoup, comme il y a une génération, là, les filles, des fois, on les croise, on voit beaucoup de sœurs, de jeunes filles qui ont que 14 ans, mais qui ont en apparence 20 ans passés. C'est ce qui se passe dans l'église. Beaucoup ont une apparence de fils et de filles matures de Dieu, alors qu'en fait, le réel âge, c'est plus l'âge d'un enfant. Alléluia. Et c'est de ça que j'aimerais nous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup, finalement, se retrouvent à revivre des schémas, des échecs, etc. Parce qu'en fait, il y a un problème de maturité, il y a un problème de cohérence, il y a un problème, il y a un déséquilibre. C'était mon partage, c'est peut-être mon partage dans certains domaines aujourd'hui. Je ne viens pas pointer du doigt une personne, non. Je suis venue juste vraiment pour t'interpeller, te dire, s'il te plaît, là, tu es peut-être en train de tourner en rond dans ce que tu es aujourd'hui là. La situation dans laquelle peut-être que tu es en train de tourner aujourd'hui parce qu'il te manque un minimum d'équilibre. Je viens supplier une personne et te dire, s'il te plaît, aligne-toi à la parole, c'est très simple. La vie chrétienne, les amis, elle est super simple. Mais aujourd'hui,
les réseaux sont en train de pervertir ce qui est la vie chrétienne. Beaucoup passent leur temps des fois sur des programmes par-ci, à gauche, à droite. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer comme ça, pour grandir comme ça, il y en a, ils grandissent comme ça, ils réalisent même pas, ils pensent que c'est comme ça, que ça se passe, que c'est ça la vie. Ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas la réalité, c'est pas la vraie vie chrétienne. Tu peux passer ta journée, tes semaines dans un programme, etc. Et après, tu retournes dans ta vie, dans ta réalité de tous les jours. Tu vas voir qu'il y a un décalage. Toi-même, tu vas vouloir ramer en fait à te dire, il faut que je vive ça, il faut que je vive ça, alors que en fait, ta vie ne ressemblera pas à ce que tu es en train de voir. Parce qu'eux, ils sont peut-être dans ce que Dieu a prévu pour leur vie, mais qui n'est peut-être pas ce que Dieu a prévu pour ta vie à toi. Amen. Amen. Lorsqu'on lit ce verset, on voit que, je vais faire un petit peu le schéma de quelqu'un qui arrive à Jésus. On était dans le monde, amen. En tout cas, moi, j'étais dans le monde. Je ne connaissais pas le Seigneur. Tu arrives dans le Seigneur, tu rencontres Christ, tu donnes ta vie à Christ. Il y a un cheminement. Il est important d'avancer selon l'ordre des choses. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent aller trop vite. On va trop vite, on grille les étapes. Ce qui fait que finalement, face à certaines situations, certaines épreuves dans le désert, c'est même pas des fois l'esprit qui nous amène dans le désert. Jésus, parce que c'était le temps qu'il aille dans le désert. Mais nous, des fois, on se retrouve dans des déserts, même que c'est même nous, finalement, on a plongé dans ces déserts, on n'arrive même pas à tenir. Alléluia. Parce que Jésus, il a suivi le cheminement. Il est né d'une femme, comme nous. Amen. Il a grandi, comme nous. Il a vécu sa vie, etc. Il travaillait, tout le travail. C'est quoi? C'est à partir de l'âge de 30 ans que Jésus a commencé à opérer des miracles. Amen. À partir de l'âge de 30 ans. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on n'attend pas le temps imparti, le temps prévu par le Seigneur pour entrer dans certaines choses. On accélère les choses. On ne rentre pas au moment où Dieu a prévu. Ce qui fait que quand il faut vivre notre vie au quotidien, même dans les choses simples de la vie, dans les choses même qui nécessitent juste du savoir-vivre, de la logique, de l'équilibre, il y a de ceux qui croient qu'ils sont que esprit, ils sont là à bombarder. Il y a de ceux qui oublient qu'ils ont une âme. Et il y a de ceux qui, voilà, le corps, bon. Hein? Alléluia. Et lorsque donc, tu viens à Christ, esprit, corps et âme que nous étions dans le monde, on reste identique, on est esprit, corps et âme, ces choses-là ne changent pas. Jusque notre esprit, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous, notre esprit est régénéré. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous, notre esprit est régénéré. Notre corps, il reste identique. En tout cas, moi, je ne connais pas de personne qui, lorsqu'il a connu donné sa vie à Christ, son corps a changé. Je ne sais pas, bon, peut-être les camères. Une pensée pour vous, comme on aime bien vous titiller. Non, c'était une blague. Parce que vous, là, on ne sait pas de quoi vous êtes constitué. C'est une blague. Non, notre esprit est régénéré, notre corps reste identique, mais notre âme, qui est là, reste aussi là. Elle n'est pas changée, elle n'est pas transformée, etc. Et c'est tout un cheminement dont un enfant de Dieu a besoin lorsqu'il avance, lorsqu'il commence sa marche. C'est-à-dire qu'il a besoin de comprendre. Nous avons besoin, les amis, de comprendre une chose. C'est que, comme dirait Miles Monroe, la méconnaissance d'une chose, lorsque tu ne connais pas le but d'une chose, l'abus devient inévitable. Beaucoup, nous rentrons dans notre marche avec le Seigneur et comme nous ne savons pas, nous ne voulons pas nous coller à la parole exactement selon ce que dit la parole, on veut commencer. En fait, on commence, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. On arrive, on vient. Donc Jésus, on vient fatigué, on vient chargé. Moi, personnellement, j'étais chargée. J'étais très chargée. Amen. J'étais ultra chargée. Jésus m'a donné du repos. Amen. Mais très souvent, on arrive, donc on commence par cette étape. Finalement, après, on commence à piocher d'autres versets. On ne finit pas de ce verset-là. On ne va pas jusqu'au bout de ce verset. On commence à vivre d'autres choses. Parce que les réseaux nous disent qu'il faut faire. Il faut arriver à. Il faut faire des miracles. Il faut que tu reçoives ceci. Il faut que tu fasses cela. Mais la Bible te dit, et je vous donnerai du repos. Après, il dit quoi? Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions. Il dit également, il y a je crois que c'est Parole de vie qui dit, venez à mon école, je vais vous instruire selon la manière dont vous devez marcher. Amen. Sauf que nous, on arrive dans le Seigneur, on s'arrête à, je viens me décharger à toi et je viens piocher d'autres versets selon mes besoins, selon mon âme, selon ce que moi j'ai envie de faire. Et c'est là que finalement, les amis, on commence à avancer comment? Tordu. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre la vie de Dieu, beaucoup sont en train de là, mais je ne comprends pas, Seigneur, je n'avance pas à ma vie. Mais suis le processus. Viens avancer selon mes instructions. Viens avancer selon ma parole. Non pas à ta manière, mais à ma manière. Alléluia. Il dit quoi? Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Jusque-là, est léger. Jusque-là, on avançait avec le fardeau de qui? Satan, du diable, du monde, de notre chair. Amen. Franchement, moi, j'avais aucune fierté. Aujourd'hui, je n'ai aucune fierté à penser. Je ne suis pas dans la joie lorsque je pense à comment j'étais avant. Amen.
le fardeau que je transportais à l'époque, la vie que j'avais à l'époque. Quand j'y pense aujourd'hui, je ne suis pas dans la joie. Mais quand je pense à la vie de Dieu, à l'avenir, l'espérance que le Seigneur prévoit pour moi, là, je suis dans la joie. Je me dis, oui, Seigneur, je suis là, je peux être dans la joie. Je n'ai aucune fierté aujourd'hui. Je n'ai aucune fierté à me retrouver même dans l'inquiétude, le bagage d'avant. Parce que non, c'est un fardeau qui n'est pas le mien. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup, quand nous arrivons dans le Seigneur, alors que nous ne sommes pas faits pour fonctionner avec des fardeaux de l'époque, on transporte encore ces fardeaux parce qu'on ne veut pas laisser le Seigneur nous restaurer et nous amener dans la vie qu'il a prévue pour nous. Alléluia. Et comme on n'est pas fait pour fonctionner avec les fardeaux du monde, les fardeaux, les jougs d'avant, dysfonctionnement. À un moment donné, on ne comprend pas. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un qui est dans le Seigneur. Parce que tu sais, quand on commence notre marche avec le Seigneur, la prière, la communion avec le Seigneur fortifie notre esprit. Ça nous fait du bien. Ça nous fait grandir. Le fait de demeurer en lui également nous permet d'avancer tout simplement en maturité, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il est important de nous rappeler que nous sommes esprit, corps et âme. L'esprit a sa part dans la communion, etc. Mais l'âme a besoin d'être restaurée. Et c'est là que beaucoup de chrétiens s'arrêtent, ne veulent pas faire ce travail-là de restauration, veulent passer à une autre étape de nos vies. Et c'est sur quoi je veux nous interpeller aujourd'hui. Je veux nous interpeller sur cet aspect-là, mais en m'arrêtant vraiment sur ce truc, sur ce truc-là qui est la chair, qui est aujourd'hui le problème de beaucoup de personnes. Le fait de crucifier notre chair, vous savez, on va avancer dans d'autres versets. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations, ils sont là même à chasser des esprits. Ce n'est pas un problème d'esprit, un problème de chair, de maîtrise de ta chair, de te maîtriser. Oui, je ne comprends pas, il y a l'esprit de pauvreté. Mais comment tu dégaines ta CBH24? Ça vient de quelque part. C'est un problème de maîtrise. Du coup, on est là, des fois, on chasse. Non, crucifie ta chair, tu viens de quelque part. Peut-être que là-bas, tu avais des habitudes là que tu n'as pas perdues. L'âme est le siège de nos émotions. Comme on disait, on a un esprit, on a un corps, on a une âme. L'âme est le siège de nos émotions. L'âme a été toute notre vie la tour de contrôle, celle qui nous a drivés. L'âme, c'est quoi? Le siège de nos émotions, il a gardé en mémoire depuis même le ventre de la mère. C'est pour ça qu'on dit quand une femme est enceinte, faire très très attention parce que même l'enfant emmagasine tout ce qui se passe. C'est-à-dire que même, il y a des personnes aujourd'hui, depuis leur naissance, pas forcément de problème, mais comme il y a eu une grossesse par exemple compliquée, le père par exemple a abandonné l'enfant, c'est un exemple. Même si à la naissance, l'enfant a eu peut-être le beau-père ou autre, pas de souci particulier, à un moment donné, dysfonctionnement. Parce que l'enfant, en mémoire, depuis le ventre, a vécu cet abandon-là que sa mère a vécu, etc. Vous comprenez un petit peu? Ce qui fait que, vu que l'âme est le siège des émotions, l'âme a gardé en mémoire tout ce qu'on a vécu jusqu'à l'âge adulte aujourd'hui. Cette âme-là, il faut en faire quelque chose. Il ne faut pas la laisser comme ça en train de triper, en train de s'amuser, en pensant que... On a une sœur que certains connaissent, enfin on n'est plus forcément en contact, qui en fait dans sa croyance, c'est quoi? C'est en fait quand tu viens à Jésus, Jésus t'a transformé, tout va bien en fait, les choses passées sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. En fait tu avances, mais c'est-à-dire que même tes défis, même les choses avec lesquelles tu luttes, tu fais confiance à Dieu. Non. Alléluia. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne rentre pas dans notre héritage, on ne possède pas notre héritage, on ne vit pas la vie que Dieu a prévue pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain travail qu'on ne veut pas faire par nous-mêmes. Il y a la part de Dieu. Amen. La part du Seigneur. Il y a notre part également, frères et sœurs. Alléluia. La Bible nous dit un verset qui nous dit que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes héritiers déjà. Le Seigneur a prévu déjà, tout est là, on est co-héritiers avec Christ. Amen. Mais nous n'arrivons pas à posséder. Ce qui fait qu'on a des situations comme ça, on ne comprend pas, la vie, c'est compliqué. Non, peut-être que tu es encore à l'état d'enfant. Amen. Et là, il y a un autre verset, mon mari aime bien quand on échange, on aime bien se le rappeler, c'est ce verset qui dit, je n'ai pas noté la référence, mais quand j'étais un enfant, je fonctionnais comme un enfant. Mais alors que je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Il y a cette notion-là de j'ai fait disparaître. Il n'y a pas écrit Jésus a fait disparaître. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'y a pas écrit Jésus a fait disparaître. J'ai fait disparaître ce qui est de l'enfance. Amen. Ça veut dire qu'il y a cette action de ma part de faire disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Quand tu commences, comme je disais, tu marches, tu rencontres le Seigneur, tu communies avec lui, tu demeures dans le Seigneur, tu avances avec le Seigneur. Tu commences donc, tu vas à l'église, tu noues avec les frères et sœurs. Il est important de prendre personnellement, les frères et sœurs, la décision de... En fait, à un moment donné, je pense qu'à un moment donné, tu deviens fatigué en fait de tourner en rond dans certains domaines. À un moment donné, tu deviens fatigué de tout le temps quand ça va pas, allô, je comprends pas. Tu deviens fatigué même. Je pense qu'à un moment donné, toi-même, tu t'épuises à tout le temps
te laisser vaincre même par les circonstances de la vie. Il y a des personnes, juste une situation se dresse. Légumes. Ça va pas. Pourquoi? Comme les enfants. Allô maman, t'es où? Allô papa, t'es où? Alors que le Seigneur nous a donné cette capacité. Il a vaincu, amen, la mort. La Bible nous dit que nous avons été faits à son image. Mais c'est que tout à l'heure, mon époux l'a donné, ce verset également. Quand on disait que les ouvriers, voilà, la moisson est là, mais les ouvriers sont peu nombreux. Mais les ouvriers, c'est qui? C'est pas des enfants, hein. C'est normal que la moisson, que ça galère. C'est normal que ça n'avance pas. C'est normal que les églises ne se remplissent pas. Si les ouvriers demeurent des enfants, c'est normal. Ce sont les adultes qui vont chercher les autres. Ce sont les adultes qui deviennent des disciples et qui vont chercher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Prêche. Alléluia. Ce temps passe, j'essaye de trier là, ce n'est vraiment pas évident. Je vais vraiment rester sur... Je nous interpellais vraiment concernant là, mais... on va lire ce passage-là. Dans Galates 5,16, qui dit « Je dis donc, ça c'est Galates 16 à partir du verset 16, Galates 5 à partir du verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité, l'impureté, etc., etc. Je vous dis d'avance, et les choses semblables. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses aujourd'hui qui se passent, c'est pas écrit dans la Bible, mais il y a marqué les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, c'est quoi? La paix, la justice, la joie. Il y a des gens qui ne sont pas en paix. Des années dans le Seigneur, tu n'as pas la paix, c'est pas normal. Des années dans le Seigneur, toujours inquiet, toujours angoissé, ce n'est pas normal. La Bible se dit, hein, tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quand on lit ces choses-là, les gens, des fois, on s'arrête souvent sur le « ouais, moi je ne suis pas dans l'impudicité, je ne suis pas dans ceci, je ne suis pas dans cela ». Mais la parole te parle même de disputes, etc., etc. La Bible te dit même, je donne un exemple, la Bible te dit même, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, d'autres idoles. Aujourd'hui, il y a beaucoup, on chérit des idoles, c'est pas forcément l'argent, c'est pas forcément les trucs. À partir du moment où un sentiment, une émotion prend l'ascendant sur ton cœur, c'est-à-dire quand la parole te dit pardonne, tu ne veux pas pardonner, c'est devenu une idole, puisqu'il a pris la place de Dieu. La Bible te dit pardonne, tu ne veux pas pardonner, tu chéris une idole dans ton cœur. On est d'accord ou pas? Donc ça veut dire quoi, les amis? Donc beaucoup aujourd'hui, on est là, on n'hérite pas le royaume de Dieu, on n'hérite pas les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on chérit certaines choses. Il y a des personnes même qui se retrouvent même à avoir une relation fusionnelle avec le manque de pardon. Une romance, c'est la réalité, mais c'est vrai. C'est vrai. Une relation fusionnelle, alléluia, avec la haine, avec le rejet, avec la colère, la convoitise, l'impureté. Un enfant, à un moment donné, un enfant, c'est normal qu'il avance avec certains fardeaux, etc. Mais à un moment donné, quand on prétend être adulte, il faut en fait, même quand tu commences à être fatigué de tourner en rond, il faut que tu t'arrêtes, tu te dises non, moi je dois prendre la décision de faire disparaître ce qui est de l'enfant. Je dois aller m'asseoir et me faire enseigner. Je dois aller m'asseoir. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont là, pas d'église locale, en fait, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent se faire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre les versets selon la croissance, vous vous rendez compte, on a une de nos filles, un enfant, tu lui donnes du sucre toute la journée, il va pas te dire non. Alléluia. On en a une de nos enfants, là, elle peut te manger du Kinder toute la journée. Ah oui, tu lui dis, c'est le moment de manger, qu'est-ce qu'on se fait à manger? Ah, je veux bien un Kinder. Je dis, non, c'est pas un repas, si, c'est un repas. C'est comme ça qu'on fonctionne, les enfants de Dieu. Beaucoup, alors que nous avons commencé notre marche, au lieu de prendre les légumes, tout ce dont on avait besoin pour avancer, nous avons commencé à piocher les Kinder dans la parole. À être connectés au programme selon nos désirs, selon notre... Et comme je disais, par rapport à la chair, vous savez, je vais donner la définition du mot chair, certainement beaucoup connaissent déjà, pour faire le lien avec l'âme. Vous savez, la chair qui vient du mot grec sarx, c'est-à-dire la peau, les sens, les 5 sens, le goûter, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher. Aujourd'hui, on est, comme je disais, on est esprit, corps et âme. Hein. C'est-à-dire qu'on a le corps, là, on est obligé de faire avec. Les 5 sens, donc en lien avec notre peau,
ont été corrompus à partir du moment... C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Tout ce que Dieu a créé est bon à la base. Amen. Nous étions... Adam et Ève étaient dans le jardin, tout se passait très bien, mais à partir du moment où ils ont péché, les 5 sens ont été corrompus. Ils ont été corrompus, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme on dit, ils se voyaient, ils étaient nus tous les deux, il n'y avait pas de problème. Mais à partir du moment où ils ont péché, ils ont vu qu'ils étaient nus, il y avait un problème. C'est-à-dire que la vue leur a envoyé un message. Aujourd'hui, ces 5 sens-là, on est obligé de dealer avec. Que tu sois spirituel d'un autre niveau, quel que soit, tu viens de commencer ta marche, on a tous le même deal. On a tous les mêmes choses avec lesquelles nous devons dealer. Amen, est-ce que quelqu'un me suit? Et pourquoi je rappelle cet aspect-là que nous sommes esprit, corps et âme? Aujourd'hui, nous sommes beaucoup à Rikata, Yakata, je suis talana. Mais quand vient le moment de faire face à nos 5 sens qui nous envoient des signaux et autres, beaucoup chutent, beaucoup finalement perdent la bataille. Beaucoup fléchissent les genoux parce qu'en fait, on oublie que c'est à nous de crucifier notre chair. On l'a lu, on l'a... Alléluia. Je l'ai... On l'a lu dans Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et la parole nous dit également dans Romains 8 au verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché, où ça? Dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est-à-dire que les 5 sens travaillent en collaboration. Amen. C'est l'aspect là des 5 sens. C'est-à-dire quand les 5 sens y voient, quand tu regardes par exemple les infos, on te dit pendant le Covid, il y a eu beaucoup de gens. Pourquoi ils ont quitté? C'était pas forcément, ils n'étaient pas forcément malades. Ils ont vu l'information, ça a envoyé une notion de toi, c'est fini pour toi. On les a retrouvés. Il y en a qui sont morts de peur. Alléluia. C'est de cette même manière que même lorsque Josué est parti, c'était Josué. Josué, ils étaient nombreux. Ils sont partis, les espions. Ils sont partis pour regarder de l'autre côté. Ils ont vu, il y en a qui sont arrivés. Ah, il y a les géants, il y a ceci, cela. Les yeux, la vue, c'est pas donc les yeux, la vue, le sens de la vue leur a envoyé le message comme quoi c'est catastrophique. Là, on va jamais arriver là-bas. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous dealons avec ces choses. On marche dans notre vie de tous les jours. On entend une situation. Bon, pour les sœurs, tu entends le gars là te dire Tantine, t'es mignonne aujourd'hui, hein? Ah, Jesus. Là, ça commence ça envoie un message. Le gars, il m'aime. Ah, il m'a kiffé, il m'a ci, il m'a ça. Alors que non, le gars, en fait, non. C'est même pas, ça se trouve, il n'a même pas de projet pour ta vie. Alléluia. Les 5 sens. Les 5 sens envoient un message, non seulement au cerveau, tu captes une information, il envoie aussi un message dans notre âme. Et sachant que, comme je disais tout à l'heure, on vient tous de quelque part. Notre âme a emmagasiné des choses avant qu'on donne notre vie à Jésus. Alléluia. Des échecs peut-être dans une relation amoureuse, un traumatisme, ceci, cela. Quand on vient à Christ, ses amis, il est important de se rappeler qu'on vient de quelque part et qu'il est important qu'on apprenne il faut qu'on comprenne qu'il y a un mécanisme qui fait qu'on ne peut pas ignorer. Qui fait qu'aujourd'hui, si tu prends compte de ces choses et que tu décides franchement de passer d'un état d'enfant à un état de mature, je veux te dire que tu vas y arriver. Parce qu'en fait, tu vas comprendre que tu n'es pas seulement esprit, il y a la communion, le fait de demeurer dans le Seigneur, mais il y a le fait aussi de devoir crucifier ta chair. La chair, on la cajole pas. La chair, on se dit pas non, ça va aller. On se dit pas bon, je vais y arriver, etc. On la crucifie. C'est-à-dire qu'il faut que tu grandisses en esprit, que tu te dises, Seigneur, que tu te fasses violence, à savoir, Seigneur, il faut que je marche par l'esprit. Pour que lorsque les 5 sens vont m'envoyer des messages, des signaux, je sache comment les traiter. Quelqu'un qui ne marche pas par l'esprit ne peut pas traiter des signaux de la chair. Alléluia. Quelqu'un qui ne marche pas par l'esprit, moindre chose, tu entends qu'il y a le chômage, ou que, je me rappelle à l'époque quand mon époux travaillait dans la boîte dans laquelle il était, il avait entendu quelqu'un qui disait qu'ils allaient en licencier plusieurs. Et il est rentré. Il m'a pas dit, oh là là, comment je vais faire? Il a dit, ah oui, il y a une opportunité. Alléluia. Il y a une opportunité. Celle de peut-être partir en truc conventionnel, comme ça, je peux faire autre chose. Je peux faire le ministère pour le Seigneur. Alléluia. Les 5 sens, c'était quoi? Il a entendu quelque chose. Il n'est pas revenu en mode défaite, comment je vais? Non, il est arrivé en mode, on va y aller là. Il y a une opportunité, une porte de sortie pour peut-être être au temps plein pour le Seigneur. Alléluia. C'est ça lorsque tu marches par l'esprit. C'est-à-dire que tu entends une information. Lui, il vient te transférer au cerveau. Ton âme te dit, ça va être compliqué pour toi. Mais l'esprit qui est fort en toi va te dire non, tu vas y arriver. Alléluia. Quelqu'un te dit non, tu vas pas te marier à ton âge là, c'est compliqué. Tu entends ça. Depuis dans ta famille, ils sont tous morts du cancer. Il y a des gens comme ça. Ils sont tous morts de ci, ils sont tous morts de ça. Maladie accumulée. Non, tu refuses. Parce que tu es fort, que tu as fortifié ton esprit, ton âme, lorsqu'il t'entend, il t'envoie des messages. Tu dis non, ça ne marchera pas pour moi au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit. C'est ce que Jésus a fait dans le désert. Alléluia. J'aimerais nous encourager ce
ce matin, le temps est court, j'ai vraiment essayé de compresser. J'aimerais encourager une personne et te dire, s'il te plaît, sors de cet état d'enfant et passe à l'état d'adulte. Arrête de regarder tout ce qui se fait dans les réseaux. La marche chrétienne, elle est simple, je vous assure. Aujourd'hui, la Bible te dit, réjouis-toi dans le Seigneur, tu te réveilles, tu n'as pas envie. À un moment donné, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça va. Mais si tu n'arrives pas à te réjouir dans le Seigneur avec ce que tu as aujourd'hui, mais tu vas aller où? Tu ne va pas te donner plus. C'est un enfant qui... On parlait de ça avec mon époux, on regardait nos enfants fonctionner et c'est marrant parce que tu vois, un enfant, comment il fonctionne, il a un truc dans la main, il va prendre un truc dans la main, dès qu'il voit un autre truc, ma fille, elle a fait comme ça, pap, elle a pris autre chose. C'est comme ça que font les enfants. C'est comme ça que font les chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es là le dimanche, tu entends une parole, dès que tu vois quelque chose qui flatte ton âme, selon ton bagage là où tu viens, tu lâches, c'est-à-dire le message du dimanche, tu ne vas même pas le ruminer pour ta propre vie, tu vas faire comme ça, pap, tu le lâches, tu vas aller prendre un réseau, tu vas te connecter à telle plateforme, tel ministère, tel truc, alors qu'en fait, ceux-là, ils ne te connaissent même pas. C'est des gens qui ne sauront même pas te dire, mon enfant, ça ne va pas, tu ne marches pas droit, réajuste-toi ici, ici et là. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui, les amis. On n'arrive pas à rester posés, nous asseoir, évoluer selon le temps de Dieu pour nos vies. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, même sur les réseaux, quand tu regardes ces gens sur les réseaux, très souvent ce sont des gens, des jeunes convertis, qui ont juste commencé la partie de Matthieu 11, 28, ils ont déchargé, maintenant ils sont en train d'opérer le ministère. Ce sont à ceux-là que beaucoup confient leur vie. Ce sont vers ceux-là que beaucoup se connectent, alors que ce n'est même pas ce que Dieu a prévu pour leur vie. Quelle est la complication? En quoi est-ce que c'est compliqué de donner sa vie à Jésus, de communier, demeurer dans le Seigneur, rester assis, écouter, ruminer la parole, manger les légumes spirituels, manger les féculents, manger ce que le Seigneur il a prévu et non pas juste aller manger. Ça demande quoi? Discipline ton âme. On vient de quelque part. Ton âme aimait quoi à l'époque? Peut-être triper, peut-être s'amuser. Ton âme aimait qu'on le flatte. Ton âme aimait ceci, cela. Il faut se connaître, les amis. C'est important de se poser, de s'asseoir, de se dire d'où est-ce que je viens? Quelles étaient les choses là qui m'encensaient? Quel était dans quoi je prenais plaisir? Une relation. Il y a des gens qui ne savent pas rester seuls. C'est-à-dire qu'ils sont dans le Seigneur, ils ont besoin de... Il y a besoin parce que... Voilà, on a tous eu un passé, peut-être enchaîner les relations, etc. Tu arrives dans le Seigneur, la Bible te dit, tu vas te marier, il n'y a pas de souci, mais patiente. C'est pour ça, comme ça, il y a des gars, même peut-être des sœurs, je sais pas, ça tire sur tout ce qui bouge. Parce qu'on ne sait pas se maîtriser. Il faut savoir se maîtriser. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te donner à un homme ou à une femme pour te sentir bien, parce qu'on t'a abandonné dans le passé. Jésus est là pour te combler. Il est là pour te faire du bien. Donc, s'il te plaît, maîtrise-toi. Quand ça commence à te titiller, quand ça commence à te travailler, maîtrise-toi. Va trouver ton réconfort dans la parole. Va trouver ton réconfort en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il ne me reste pas longtemps. Je vais devoir... Alléluia. Je rappelle une chose. La chair, c'est quoi? Les 5 sens. Aujourd'hui, on est obligé de dealer avec. Alléluia, on est obligé de dealer avec, quel que soit ton niveau dans le Seigneur, aussi bien pour celui qui commence dans la marche que celui qui est à un autre niveau. Alléluia, sauf que la différence c'est quoi? Celui qui demeure dans le Seigneur, etc., il aura peut-être un esprit beaucoup plus vif dans certaines choses, mais il devra quand même dealer. Alléluia, Jésus dans la tentation, face à la tentation, il a répliqué, il est écrit, mais il s'est quand même maîtrisé. Donc demain, face à la tentation, tu vois certaines choses, ton message t'envoie, ah elle là, elle t'apprécie pas, c'est pas grave. Je suis comblée en Jésus. Et je vais lui faire du bien à cette personne-là. Parce que je ne vais pas rester sur ces choses. Alléluia. Lui t'envoie des messages. C'est comme la nourriture. Commence à sentir. Tu es un jeune, tu commences à sentir les plats, le mafé ou je ne sais pas quoi. Oh, Jesus. Là, tu es loin. Je crois que tu as même péché en pensée déjà. Parce que tu as déjà préparé tout ce que tu dois manger. Je regarde personne. Je connais des gens ici. Oh. Alléluia. Tu es là, ça fait longtemps que tu marches avec le Seigneur. Toujours les mêmes défis, toujours les mêmes problèmes. Des fois, effectivement, il peut y avoir un esprit caché derrière. Mais très souvent, ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas des esprits impurs. C'est un problème avec la chair. C'est un problème avec notre âme. On est esprit, corps et âme. C'est important, les amis. J'aimerais encourager ce matin une personne et te dire, si dans ta marche, fais le bilan, on se connaît tous. Fais le point, arrête-toi, dis-toi, ok, quand j'ai commencé ma marche, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais à un moment donné, je crois que j'ai sauté trop d'étapes, je suis allée là. Reviens t'asseoir sur les bancs de l'école. Viens combler, la nature a horreur du vide. Si tu t'es déchargé, la Bible te dit, décharge, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais prenez mon joug. La nature a horreur du vide. Si tu t'es déchargé et que tu n'as pas pris le joug de Christ, tu vas retourner et reprendre tes jougs d'avant. C'est une réalité. Beaucoup aujourd'hui viennent se décharger à Christ, ne font pas la suite du processus. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas ils prennent pas le joug de Jésus, ils ne te laissent pas avancer, ils ne laissent pas
Jésus les enseignait, les instruire à son école. Donc, c'est-à-dire quoi? Comme la nature a horreur du vide, tu t'es déchargé de quelque chose, il y a de la place, non? Vous savez, vraiment, j'aimerais encourager aussi une personne ce matin. Il y a vraiment tout un courant de notre génération aujourd'hui. On aime les miracles. On aime tout type de programme où il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est une bonne chose. Personnellement, je préfère m'asseoir et être enseigné pour pouvoir avoir des miracles au quotidien parce que j'ai compris la parole, que d'aller à tout bout type de programme juste pour avoir un miracle. Parce que ce type de personnes-là, ils vont faire quoi? Toute leur vie, ça va être des miracles, miracles, miracles. C'est-à-dire qu'au lieu de grandir, ils deviennent comme les enfants. Maman, donne-moi, je repars. Maman, donne-moi, je repars. C'est comme ça qu'ils font nos enfants. Non, regarde, notre soeur, là, elle est assise vers là. Les enfants, ils font les allers-retours. Ça, les enfants. Ça vient, donne-moi un miracle, je repars. Viens, donne-moi un miracle. Un adulte, il fait quoi? Il s'assoit, on l'enseigne. Pour que lui soit un faiseur de miracles, pour que lui-même il soit un propre miracle pour sa propre vie. Alléluia. J'aimerais t'encourager pour ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Amen. J'en ai fini. Je vais encore juste une minute vraiment. Ne sois plus un enfant. Aspire à fonctionner, à marcher comme un adulte. Trop de chrétiens. C'est pour ça qu'on dit que la révélation attend avec la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Aujourd'hui, trop de népios. Trop d'enfants spirituels, pas assez de chrétiens matures. Trop de chrétiens déséquilibrés, pas assez de chrétiens équilibrés. C'est-à-dire que tu es là tout le temps en train de prier, tu oublies que tu as un corps, tu te fais pas du bien dans le corps, tu oublies que tu as une âme, tu ne prends pas soin de ton âme. Quand l'heure vient de manifester, on manifeste quoi? Les fruits des enfants. C'est pour ça qu'avec mon époux, alors depuis qu'on a commencé l'église, beaucoup nous ont rejoints en mode « Ah, nous on veut construire, on veut ci, on veut ça », avec l'apparence d'adultes. Comme on disait, les filles là qui ont déjà les formes, tout ça, tu penses qu'elles ont 20 ans. Finalement, on avance, tu vois qu'au fur et à mesure, au moment de manifester, au moment au moment où l'ouvrier est censé faire son travail, on voit que c'est plus des ouvriers, on voit c'est une garderie. On se retrouve à gérer des histoires, des embrouilles. Des trucs, ah moi j'ai pas envie, moi fais ça, non moi c'est pas comme ça, fais ça, moi on me parle pas comme ça. Un adulte, quand tu lui parles et qu'il a compris son identité, quel que soit ce que tu lui dis, ça lui passe, il est imperméable. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés, on a ramé, parce qu'on était avec des enfants. Mais des enfants qui nous ont fait croire qu'ils étaient adultes. Mais c'est les fruits à un moment donné, tu peux pas mentir. Amen, au bout de quelques temps, quelques mois, tu vois que lui là, ou elle là, quelqu'un qui arrive, je veux servir le Seigneur, ça va. Le service, on commence à avancer dans le service, commence à manifester les choses d'avant là. Parce qu'il n'a pas pris le fardeau de Jésus. Prends le fardeau de Jésus qui est doux et léger. Avance selon ses instructions. Amen. Et ta vie en sera autrement. Alléluia. Avance. Ta famille va... Des fois, on est trop occupé. Regardez, quelqu'un qui... Hier, il y avait une sortie, on a fait un appel. Aujourd'hui, les chrétiens sont tellement occupés que même appliquer la parole, c'est-à-dire aller faire du bien aux autres, ils n'ont pas le temps. C'est un enfant qui est trop occupé à jouer. Je le vois avec mes filles. Quand je dis range tes affaires, j'arrive, elles jouent. Ça joue. Pourquoi? C'est ça les enfants. Je pense que c'est ça la vie. C'est-à-dire que tout ce que je suis affairée à faire, ça te met le désordre dans toute la maison. Quand tu dis maintenant c'est le temps d'aller faire les vraies choses, j'arrive maman, je suis en train de jouer. Amen. C'est comme ça que nous fonctionnons aujourd'hui. Ce ne sera plus ton partage, ce ne sera plus mon partage au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen, amen. Je vais élever la voix avant de prendre le micro. Avant de rendre le micro, je vais juste prier. J'aimerais, s'il te plaît, t'inviter là où tu es, à juste te dire, Seigneur, si jusque-là je fonctionnais encore comme un enfant, aide-moi à faire disparaître ce qui était de l'enfant. Là où j'ai pu grandir avec un déséquilibre dans certains domaines, aide-moi à retourner sur les bancs de l'école là où il faut, afin que tu puisses faire le travail au-dedans de moi, que tu puisses réparer ces carences-là. Seigneur, nous avons besoin de toi. En cette saison, Seigneur, alors que beaucoup sont là en train de prier, en train de crier à toi, ils veulent que tu les bénisses, ils veulent passer, ils veulent ceci, ils veulent cela, ils veulent accomplir même des miracles. Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, viens nous aider dans notre faiblesse, viens nous aider dans notre petitesse, Seigneur. La vie, Seigneur, tu l'as dit, mon fardeau est doux et léger, il est léger. C'est nous-mêmes, par notre vécu, Seigneur, de là où on vient, on se rajoute des choses, Seigneur, que tu n'as même pas prévues pour nous. Et du coup, finalement, les fardeaux avec lesquels tu n'as pas prévu qu'on fonctionne, on fonctionne avec, donc finalement, on n'arrive même pas à tenir. Et la vie devient difficile. On rame. Seigneur, on ne veut plus de ça. Viens nous aider, s'il te plaît. Que celui qui était déséquilibré gagne en équilibre. Que celui qui n'aimait pas
s'adonner à la lecture de la parole, Seigneur, tu l'aides à le faire. Que celui qui n'aimait pas s'asseoir pour être enseigné, Seigneur, que tu l'aides à le faire. Que celui qui aimait aller faire chercher les Kinder Bueno spirituels sur les réseaux sociaux s'asseye et mange les légumes dont il a besoin pour sa croissance. Seigneur, en cette saison, je suis en train de nous aider à grandir, à gagner en équilibre, en maturité, à marcher par l'esprit et non plus par la chair, non plus par les émotions, non plus par nos 5 sens. Viens nous aider, Seigneur, à cela. Que d'hommes charnels que nous étions, Seigneur, nous devenions ces hommes spirituels, prêts à être envoyés, prêts à avancer pour toi. Ces soldats, Seigneur, que tu es en train de préparer, Seigneur. Nous voulons, Seigneur. Nous voulons avancer, Seigneur, dans ce sens, au nom puissant de Jésus. Alors aide-nous. Nous n'y arriverons pas par nous-mêmes, Seigneur. Tu crées le vouloir et le faire, Seigneur, en nous, selon ton bon plaisir. Alors nous te demandons ce matin de nous aider. Viens créer en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Afin que, Seigneur, de cette vie, Seigneur, que nous menions, cette vie sans but, cette vie où nous tournions en rond, nous puissions passer à une vie, Seigneur, où nous sommes focalisés, Seigneur, et centrés sur l'essentiel. Premièrement, toi, Seigneur, et sur le travail en nous, Père, à faire. Alléluia. Merci pour tes grâces, tes bontés qui se renouvellent. Pour mon frère et ma sœur, Seigneur, qui a entendu ta voix à travers, Seigneur, ce message et qui se réajuste au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Le Seigneur.